Allez, je vais en prendre quelques-unes. Donc, on a l'amitié qui est là, qui ressort une deuxième fois. On voit qu'il peut y avoir un petit peu de solitude par rapport à cet homme. D'accord? On attend peut-être, j'entends qu'on attend peut-être une déclaration, on attend peut-être des signes de cet homme. Donc ici, on peut parler de personnes qui se connaissent, hein, que cette personne, tu la connais. On voit que peut-être que cette relation, peut-être que cette amitié ou cette relation est un peu stagne. Elle stagne en fait. D'accord? On voit que dans cette situation, c'est un peu glacial. On essaye pourtant d'écouter, d'entendre la guidance, on essaye pourtant de comprendre un petit peu ce qui nous arrive, mais j'ai l'impression qu'on peine à comprendre. On peut, pour essayer d'entrevoir un petit peu, on peut prendre un peu de temps de pause dans des endroits un petit peu cocooning où tu vas se reposer à la maison. Allez, je vais en prendre 7. Il y en a combien? 5, 6, 7. Deux autres, ça serait trop bien. Ton empereur qui arrive. D'accord. Ok. Une autre ou pas? Ok. Ok, 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 ok. Alors, on va prendre ça déjà pour analyser un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, on voit des relations. Hein, on voit des relations d'amitié qui vont pas trop loin. Peut-être qu'avec cette personne ici, là, c'est un peu lent, lent à la détente. D'accord? Je vois un empereur qui se sent bien chez lui. On voit qu'il a le feu intérieur. Il peut habiter dans un endroit calme et paisible. Allez, on va en chercher d'autres pour avoir un petit peu plus d'éléments. Allez, je vais les chercher. Déjà, on peut sentir qu'il y a une personne qui te ressent beaucoup et je pense que cette personne, tu vois, quand elle est en temps de calme, en temps posé chez elle et tout, je pense que tu es fortement pardon, dans ses pensées, d'accord? Alors, cet homme, on dirait qu'il est tracassé par rapport à toi. D'accord? Parce que on sent ici un début de relation, mais on hésite. Il y a des hésitations. Je pense que cet homme, il hésite par rapport à toi, d'accord? Mais malgré tout, on a quand même un début de sentiments. On a des sentiments. On pense très très fort l'un à l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être calme, d'accord? C'est peut-être calme ce qui se passe. On a un jeune homme, on a un choix et on a l'amour. Alors, si tu as un fils, par exemple, ou des enfants, on peut se poser des questions par rapport à tes enfants. D'accord? C'est possible. Ensuite, moi, je vois quand même que malgré tout, cet homme, il pense énormément à toi. Il a beaucoup, beaucoup d'amour pour toi, mais il hésite. Hein, d'accord? Il y a des hésitations, peut-être par rapport aux enfants. Peut-être aussi qu'on a entendu des choses au niveau des enfants. Quoi qu'il en soit, on arrive à un choix de notre vie qui est important. On parle de communication qui arrive, qui vont peut-être nous donner d'autres pistes pour pouvoir prendre la meilleure des décisions. Quoi qu'il en soit, on sent de l'amour. Hein. Je pense que cette personne, tu la ressens dès que tu la vois. Tu vois, on dirait que vous connaissez parce qu'on parle ici d'amis. Hein. Allez, on continue. Cette tracas. Ces pensées ici. On peut aussi avoir un autre personnage ici hein, qui donne des informations, qu'on écoute. C'est possible. Bon. Alors, est-ce que cet empereur-là, il perd pas espoir? Ah, c'est possible. Peut-être qu'il y a des choses qui le tracassent énormément et qu'il peine hein, beaucoup cet empereur. Hein. C'est un coup de foudre hein, qu'il a, mais j'ai l'impression qu'il se pose des questions réellement sur ce coup de foudre qu'il a eu pour toi. Il hésite énormément. Alors attention à certaines choses que tu peux faire. Après, tu me diras, quelqu'un qui t'aime, il t'aime même avec des défauts. Donc parfois, il faut montrer le tout à la personne. Il faut même des fois, bon après, ne pas être fausse, hein, parce que quand tu fausses le jeu, il est faussé. Tout en restant naturel, mais vraiment montrer qui tu es pour ne pas après avoir à cacher quoi que ce soit. La personne qui t'aime, elle t'aime comme tu es. Elle t'accepte comme tu es. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux
elle t'aime comme tu es. Si elle t'a connu, tu étais au top et qu'un jour tu baisses le régime, que tu es moins bien, ou de toute façon, dans la vie, on évolue, on vieillit, donc déjà, il y a beaucoup de choses qui changent. La personne, elle doit t'aimer comme tu es. Donc, si à partir du moment où qu'elle hésite, elle a des hésitations par rapport à toi, par rapport à votre futur, bon, déjà, là, on peut dire qu'il y a un problème. Donc, tu vois, j'ai l'impression vraiment qu'il pense dans sa tête à ralentir la cadence. Cette personne peut aussi penser à un ex, d'accord? Il peut avoir dans la tête aussi, y penser, alors si tu as des enfants, aux enfants, au père des enfants, à tes ex, ok? Il peut avoir ça dans la tête, d'accord? Bah, te voilà. Quoi qu'il en soit, on voit vraiment beaucoup d'amour. C'est une personne qui, de toute manière, malgré tout, dès qu'elle te voit, elle en peut plus, en fait. Dès qu'elle te voit, elle est toute chose. D'accord? Tu la tracasses énormément, mais je te dirais que cette personne est folle amoureuse de toi. D'accord? Vraiment. Donc peut-être que cette personne, elle cache ses sentiments, hein. J'ai bien la sensation ici que cette personne cache ses sentiments. Elle doit avoir un peu de crainte par rapport à tes enfants ou par rapport aussi à un ex-partenaire. Mais quoi qu'il en soit, on est très amoureux ici. Je vais refaire une ligne quand même parce que je suis assez gourmande. Ici, on parle d'un cadeau qui arrive, ok? Bon, allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre au niveau de mon empereur et de mon impératrice? L'empereur, pourquoi il est tracassé? Ce coup de foudre ici qui est un peu bancal. J'ai l'impression aussi que cette personne, il a très envie aussi de te parler, de te voir, mais je sais pas. Bon, toi, tu es en pleine transformation, mon impératrice, continue comme ça, hein. Ouais, continue comme ça, tu es la bonne amie, tu es merveilleuse. On a une femme ici, alors attention, il peut y avoir une tierce, d'accord? On voit qu'il y a il y a quelque chose avec une femme ici. Alors, on peut avoir une rencontre avec une femme, mais on voit que cette relation est bloquée. Ok? On voit que cette situation, elle est bloquée. On voit que ça ne mène à rien. Ça peut être la tierce, hein, d'accord? Ça peut être une tierce. Hein. Ok. Alors, on a une femme ici qui est un peu nerveuse, j'ai envie de te dire. Là, on a des disputes. J'ai l'impression que il peut y avoir quelqu'un qui pense à toi, mon impératrice, et qui est nerveuse. Ouais, tu vois. Bof, bof. Hein. Cet empereur est patiente par rapport à toi. Je pense qu'il y a une tierce personne, mon impératrice, hein, d'accord? Il peut y avoir une tierce personne. Une personne, peut-être que cette personne, c'est une ex. Peut-être qu'elle a un fils. Peut-être aussi qu'il la voit la nuit. Je ne sais pas, il y a comme une dispute entre ces deux personnes. On a un autre homme. Quelque chose d'inattendu, une surprise à la maison ou... ok, un amour. Bon, lui, il se pose des questions. Alors peut-être que cet empereur-là, à cet instant présent, il doit être courageux et prendre des bonnes décisions parce que peut-être qu'il y a une tierce personne. Hein. Alors attends, on va aller regarder un petit peu si je peux avoir autre chose. Allez, je te prends ton empereur, toi et cette personne qui est sortie. On va voir un petit peu qu'est-ce que cet empereur ressent pour chacune des impératrices que nous avons ici. Est-ce que tu vois tout? Oui. Voilà. Allez, on y va. Je vais touiller un petit peu et on va regarder. Est-ce qu'on peut avoir... Alors, on a déjà de l'amour, hein, quelque chose de sincère. On peut même avoir des relations intimes. On voit que cet empereur, quoi qu'il en soit, de toute manière, il rêve d'une victoire, il rêve d'un nouveau projet, hein, que ce soit avec l'une ou avec l'autre. C'est pas quelqu'un qui se laisse abattre, c'est quelqu'un qui rêve de son soleil, hein, d'accord? Allez, je vais... comment je fais? Bon, on a un petit message ici. On parle de communication, on parle de nouvelles, hein, d'accord? Donc déjà, on voit que on pense l'un et à l'autre. De toute façon, ouais, c'est ça, on pense l'un et à l'autre. On a très envie de se rencontrer, de faire des projets ensemble, et ça parle d'amour, hein, évidemment. Bon. Bon, ici on parle d'un amour qui est passionné, hein, d'accord? Alors, est-ce que je peux avoir déjà... je voudrais savoir ce que... Bon, déjà on sent que l'empereur il est tracassé par cette situation.
Je voudrais savoir, ok, c'est compliqué, hein. Je sais que tu te dis que c'est compliqué, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice? On dit qu'il attend son heure. C'est une personne qui patiente énormément. Allez, qu'est-ce qu'il ressent au fond de son cœur pour l'impératrice? Ah, eh bien dis donc, moi je pense qu'il est mécontent. Il ressent un mécontentement, il est en train de passer à autre chose. Mon impératrice, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais pour que cet empereur soit comme ça? Le chakra du cœur. Je pense qu'il souffre un petit peu par rapport à toi, mon impératrice, d'accord? Il ressent quelque chose qu'il ne devrait pas ressentir par rapport à toi. Au niveau du cœur, ça lui picote, d'accord? Par rapport à toi. Il peut y avoir une tierce, comme je t'ai dit, hein, et il ressent comme une perte affective. Ou c'est toi que tu as l'intuition que tu es en train de le perdre. C'est une personne qui essaie de choisir avec sagesse, hein. Il est à la porte des choix. Alors, moi, je te dirais vraiment de rester dans l'amour et vraiment dans la bienveillance, hein, parce qu'il peut, cette personne à qui tu penses, être dans le choix actuellement. Quoi qu'il en soit, il a la lumière. C'est une personne qui garde espoir, hein, sur tout ce qui le fait, qui le descend. Il a des choses qui lui font mal au niveau du plexus solaire. Mais il garde espoir quand même, hein, et il a la victoire. Allez, moi j'aimerais savoir l'empereur jusqu'à mon impératrice, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur pour cette impératrice? Waouh! Nouvel amour. Nouvel amour. J'aimerais bien une pour peut-être 3, alors. Ok. Peut-être que cette tierce, elle tient bon. Peut-être qu'elle ne lâche pas l'affaire. Je la remets. Non, ok. Donc toi, mon impératrice, on te dit de tenir bon parce que moi, je sens bien que tu vas réussir, hein. Tu vois, il y a la patience, donc on te dit de tenir bon face à cet empereur. Ok? Ouais, parce qu'il y a un conflit mental. Je voudrais une pour mon impératrice, un message vraiment personnel pour elle. Il y a des choix qui reviennent. Ok. J'en voudrais... Alors, ok. Maintenant, on va passer à la tierce. L'empereur et cette femme, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui se passe entre deux, là? S'il te plaît. Alors, souffrir en silence. Bon, j'ai l'impression qu'on... Alors, qui est-ce qui souffre en silence? C'est lui ou c'est elle? Ou est-ce que c'est les deux? Attendre son heure et le triomphe. Waouh! Alors peut-être que cette impératrice, elle souffre en silence par rapport à cet empereur, c'est complètement possible. Peut-être qu'il y a eu une rupture à cet instant, mais on dirait que ça soit les deux, on attend en fait, on patiente énormément, on patiente, hein, on patiente énormément. Peut-être que ça c'est une tierce, genre une ex, hein, et qu'elle souffre en silence de cette, peut-être de cette rupture. J'ai envie de les reprendre. Ne me demande pas pourquoi. D'accord? Alors, hop. Tac et tac. L'empereur jusqu'à l'impératrice. Alors, t'entends la sonnette. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Regarde, hein, si t'es pas choqué de ta vie. Dis-le que t'es choqué. Même moi, je suis choqué. Nouvel amour, hein. C'est un nouvel empereur, ça. En tout cas, c'est un amour que tu... C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Lui, il t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que tu ressens, toi, pour lui? Toi, lui, par contre, il voit que tu es quelqu'un... il y a un conflit mental, hein. De toute façon, on nous le répète, que ça soit toi ou lui. Lui, il te voit comme un nouveau commencement, comme un nouveau départ, un nouvel amour. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de lumineux, quelque chose d'exceptionnel, un nouveau départ qui s'annonce pour toi et cette personne. Toi, pour lui. Le chakra de la gorge. Toi, tu as trop envie de lui parler. Peut-être que vous ne vous parlez pas trop. D'accord? Peut-être que vous ne vous parlez pas trop. Une troisième, s'il te plaît. Pour le lien entre ces deux personnes.
Ouais, on a besoin de se parler. Mon impératrice, t'as besoin vraiment, vraiment de parler ici, hein, de cette nouvelle amour. Hein. Tu as besoin de dire la vérité. Tu as besoin de parler de tes réels sentiments qui sont là pour cette personne. Tu as besoin énormément de parler. Et je pense qu'avec l'avant, il y a une réalisation de projet. Il y a des discussions qui vont venir. On va t'accorder cette chose-là, d'accord? Donc, on te demande d'aller de l'avant. Donc, on va discuter. Et lui, pour lui, effectivement, tu es un nouvel amour. Tu es peut-être son élément perturbateur. Maintenant, je vais regarder, elle, qu'est-ce qu'il a sur elle. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur pour cette tierce? Qui est-elle, en fait? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il a pour elle? C'est quoi entre deux? S'il te plaît. Moi, j'entends, c'est la fin, en fait. L'intuition. J'ai ressenti peut-être hein, qu'on est à la porte d'un choix. Lui, il dit pas trop, il dit pas grand-chose, en fait. Je le sens plutôt dans la patience, dans le ressenti, tu vois. Peut-être que on est au courant hein, de ce qui se passe là. Voilà, elle est en mode transformation. Ce qui se passe là dans sa vie, c'est qu'elle est obligée de... Il y a un changement pour elle. Et je pense que c'est une obligation. Je pense aussi qu'elle a capté certaines choses. Elle a capté certaines alliances qu'il a pu avoir. D'accord? Et peut-être qu'on a besoin aussi d'en parler. Moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'on sait déjà à l'avance certaines vérités. On a l'intuition qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là. Et bon, bah, ça perturbe un petit peu tout le monde. J'ai l'impression, avec cette transformation, en tout cas, la tierce. Le lien entre ces deux personnes. On a encore cette histoire de souffrir en silence. Hein. Le changement financier et matériel. Une construction. On a peut-être aussi des choses, souffrir en silence qui va absolument venir. On a peut-être aussi des biens en commun. On a aussi, c'est possible, mais il y a un conflit mental. Alors, l'impératrice a beaucoup de chagrin et de peine, d'accord? Ok, et maintenant, je voudrais savoir l'impératrice pour cet empereur. Le pouvoir. Pouvoir d'être, pouvoir, le pouvoir tout simplement. Le chakra coronal. D'accord? Et cette tierce, attends que je remette ça en place. Et cette tierce face à l'empereur. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît. Hop, bah peut-être deux. Hein. De toute manière, quoi qu'il en soit, on parle ici de dualité, de rivalité mentale. En tout cas, dans nos actions, on est face à un choix, face à des décisions pour notre propre équilibre, pour retrouver l'équilibre, je te dirais. Nouveau commencement, chakra coronal. Donc, elle sent exactement ce qui se passe. Elle sent qu'elle est dans un nouveau départ, que de toute manière, elle ne peut pas y échapper, je pense. On y est. Nouveau commencement et chakra coronal. Elle le sait. Hein. Elle sait où est le pouvoir. Elle a compris. Il y a une compréhension. C'est pour ça qu'en fait, on est dans le changement. On est dans la 13. On est dans la transformation. Hein. Avec le 0, le commencement. Elle a compris avec le chakra coronal ce qu'il en était sur cette histoire. Elle a l'intuition. Elle a compris. Elle a ressenti ici cette nouvelle histoire qui se dessina. C'est les vérités qui sont là. Tac, tac, on va mettre ça ici. Hop, voilà, pour que tu voyes un peu mieux. Et on va regarder une pour l'empereur. Ok. On peut voir quelqu'un qui se sent un peu prisonnier de sa peur, hein, prisonnier dans sa tête, des craintes, des questionnements. J'ai entendu vraiment comme dans sa tête un boxon, hein, vraiment. Beaucoup de solitude aussi, on se sent seul. Au niveau du chakra du cœur, il y a des personnes qui souffrent énormément en silence. En fait, ils ne disent rien. D'accord? On a la fondation, on a la réalisation des projets. Donc, cet empereur, c'est ce qui rêve hein, d'une réalisation
de projets assez clairs, quoi. D'accord? C'est ça, en fait. Cette réalisation, je vais la mettre où? Je vais la mettre là. On va essayer de la poser là. Je ne sais pas si elle va pas bouger. Hop là. Bon, voilà. Tu sauras ici que cette fondation et cette réalisation de projet, c'est ce que l'empereur véritablement espère au fond de son cœur. Allez, on continue. Je vais prendre avec l'oracle des miroirs. Ou est-ce que j'ai autre chose qui m'appelle? Ouais, j'ai peut-être envie de faire autre chose. On va voir, hein. Ouais. Ok, on parle ici de résultats positifs sur des examens, sur des choses qu'on a fait, sur des histoires de justice. Bon, allez, on va continuer. Ok, ok. Donc là, on parle d'un échec sur un début, commencement de quelque chose. Alors attention. Bon, allez, on va pas perdre de temps, je vais les chercher. Hop. Et j'en prends une pour l'empereur là-haut. Donc, il y a du retard hein, sur sa fondation, il y a du retard sur ce qu'il essaye de créer, cet empereur. Hein. C'est une personne qui est en pleine distance. Hein. Peut-être que il cherche, il cherche véritablement à prendre de la distance. Allez, on va aller regarder ici, face à la tierce. On va regarder ce qu'elle, elle pense, hein, les correspondances avec la transformation. C'est une personne qui cherche à communiquer. D'accord? Te voilà. Alors, ça se trouve, c'est avec toi qu'elle a envie de communiquer. Hein. Donc, attention aux messages que tu peux recevoir, parce que là, on peut avoir quelqu'un qui vient communiquer avec toi, chakra de la gorge, pour une discussion. Hein. D'accord? On a une transformation, on a quelqu'un qui vient... Alors, on peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre ici, avec le masque. Donc, là, j'ai une tierce qui a envie de communiquer avec mon impératrice. Ok? On va aller regarder sur cette tierce, la tranquillité. Et pour toi, le changement. Donc, mon impératrice, on voit tout de même, de toute manière, que tu pars sur un changement, quelque chose, hein, de toute manière. Et cette personne-là, on voit de la tranquillité chez elle. On voit qu'elle est au mode méditation, pépère. Peut-être qu'elle se prend pas la tête. Hein. Peut-être qu'aussi, il y a des communications aussi avec l'empereur, hein, d'accord? Lui, avec la tierce, miroir magnétique. Là, j'ai de la puissance ici, hein. Le lien. Ah oui, et la clairvoyance. Tu sais tout, en fait, mon impératrice. Hein. Et je pense que cet empereur aussi a beaucoup de magnétisme, beaucoup de puissance. Hein. D'accord? Même à distance. Je sais pas, il y a un truc. Maintenant, on va regarder le lien entre toi et l'empereur. Le retour, la vérité, le retour. Hein. Il y a comme une réunion alchimique ici. Hein. Et le retour et la clairvoyance, c'est un mélange assez spécial, ainsi que le magnétique, ça peut être quelque chose d'assez spécial ici. La fécondité. Il y a un nouveau quelque chose, un nouveau commencement qui est plutôt joli ici et on te parle d'un changement, on te parle ici d'une route fortune, quelque chose qui bouge. Et on ressent les choses. Hein. Cet empereur, pour moi, il a l'intuition. Il a l'intuition, il voit derrière le miroir, il a la clairvoyance, il sait exactement où est le changement dans sa vie. Il le sait. Il sait où est son retour. Il y a aussi beaucoup d'histoires de financiers, de matériel de ce côté-là. Donc, cette femme ici, on parle de cadeau. Hein, cette tierce ici, je pense qu'il y a quelque chose qui vient à elle. On peut voir ici, j'ai la distance aussi, j'ai le voyage. On peut chercher des informations. On peut aussi demander de l'aide et avoir de l'aide qui arrive. On parle ici d'un verdict. D'accord, un verdict, un jugement,
On va être jugé ici. J'ai cette personne qui va être jugée par rapport à quelque chose qui vient de l'étranger. Bon, ici, on a les enfants, mon impératrice. Donc, toi, tu as envie d'être posée, coucounine, cool. Hein. C'est ça ton pouvoir, en fait, hein, le pouvoir. C'est ça le sens de ce pouvoir que j'ai ici. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Allez, un petit coup de Dixit. Je vais prendre au hasard quelques. Hop là. J'en prends plein de petits morceaux jusqu'à que ma main elle soit un peu pleine. Voilà. Allez, cet empereur, je vais en prendre quelques. On va voir. Donc, ouais. Moi, je sens bien un nouveau commencement de toute façon pour la tierce ici, hein, que voilà, avec la justice, les verdicts, quelque chose qui vient de l'étranger. Euh, hmm, un nouveau commencement obligatoire. On attend peut-être un verdict, mais est-ce qu'il n'y a pas de la communication quand même? Et que toi, tu sens qu'il y a eu un retour avec la tierce. Est-ce que ça serait pas ça? Est-ce que tu sentirais pas, toi, la triangulaire à plein nez? Allez, on y va. Je vais en prendre une dans son petit cœur, une pour l'impératrice, une pour lui, une pour le lien. Hop, pour elle, pour le lien, pour elle, face à elle. Et puis, pour l'impératrice, pour la tierce, et pour ce qui vient. Ok, bah il y en a deux. Voilà, allez, on y va. Quoi qu'il en soit, on a trois portes ici, hein, en dos de deck. On a quelqu'un qui choisit des portes. Il y a trois portes. Maintenant, savoir quelle porte on va prendre. Ici, on a quand même une femme avec un baby dans le ventre. Donc, on peut voilà, y voir quelqu'un qui a besoin d'aller rejoindre cette personne ici. Et qu'il faut aussi ouvrir les portes. On voit un chevalier. J'ai l'impression j'ai peut-être quelqu'un d'assez tristounette. Je vais regarder, lui, l'empereur directement. Waouh! Bon, eh bien écoute, les yeux fermés, c'est une personne qui a envie de danser. On a quand même au-dessus, ben, je ne sais pas si c'est des avions ou que ce que c'est exactement, mais en tout cas qu'il y ait de l'énergie néfaste ou pas énergie néfaste autour, on voit que cette personne a besoin d'être à deux. On rêve de danser sous le feu d'artifice. Hein. Face à la tierce. On a encore cette notion de trois et de découvrir des vérités, de dire la vérité et de laisser immerger ce qu'on a vraiment au fond de la boîte. De montrer la réalité, hein, d'accord? Le lien, des nouvelles, une sorte de paix, de libération. Libération. Elle. Alors, on peut avoir une notion du financier, d'argent, de trésor, quelqu'un qui endort l'autre avec des communications pour pouvoir lui voler son trésor. Hein, parce qu'on a quelqu'un qui endort le, comment on appelle ça là, hein, pas un tigre, un dragon. Il est en train de l'endormir, regarde bien quand tu analyses. On a quelqu'un qui joue de la musique pour endormir le dragon pour pouvoir lui piquer son trésor. Et on voit ici avec la transformation et les correspondances qu'il peut y avoir une histoire que l'un ou l'autre essaye d'endormir l'un ou l'autre pour voler son trésor. Elle veut courir après ce nouveau monde. Alors, est-ce que c'est elle qui le voit, lui, comme un trésor? C'est totalement possible. Quoi qu'il en soit, cette personne est dans un calme euh, terrifiant, je dirais. Hein? Terrifiant.
C'est comme si c'est un grand trésor. On veut rejoindre de toute manière. On a besoin rejoindre la nouvelle rive. Quoi qu'il en soit, on va être surpris. Cette personne va être surprise par rapport à des décisions, par rapport à un verdict qui va être prononcé. Quelque chose qui vient à elle, qui va l'obliger d'être dans un nouveau commencement, de réfléchir avec le chakra coronal par rapport à ce nouveau commencement. On va être un petit peu choqué, un petit peu... ouais. Je pense que cette tierce va être choquée sur le verdict qui arrive pour elle, ce commencement qui va être là, hein. On la voit galoper. Ok. Lui, par rapport à l'impératrice, eh bien, le bateau de la pyramide, le bateau de la gloire, le bateau de l'abondance, d'accord? On voit un bateau ici avec 3 pyramides, donc qui nous parle quand même d'élévation, et on voit que ça vient d'en haut, hein. On nous donne ici en haut tout ce qu'on a besoin pour évoluer. Avec la fécondité et le nouvel amour, c'est complètement ça, c'est quelque chose qui est en train de grandir. Quelque chose d'assez solide. Et là, c'est ouais, assez vaste. Assez vraiment vaste. Et là, ici, je sens que il n'y a pas assez il y a pas, bref, je sais pas. On a besoin d'ici de se libérer de cette boîte un peu étroite pour 3 personnes. Toi, mon impératrice, toi, il y a beaucoup de monde qui vient parler avec toi. On voit qu'il y a beaucoup de discussions qui est à venir, parce qu'on te voit ici discuter avec plein de genres de petits poissons, plein de petits poissons qui viennent autour de toi pour avoir des discussions. Chakra de la gorge, tu vois ce que je te dis? Il y a des personnes, en fait, qu'elles ont vraiment besoin, tu es observé, on a besoin de te parler. Ah, ok. Le lien. Ouh, c'est encore une histoire d'élévation, de grimper étage par étage. On peut avoir aussi une différence de drapeau ici. Mais moi, je vois le drapeau blanc à la fin, en fait. Le lien, c'est quelque chose qu'on gravite petit peu par petit peu. Et j'ai les montagnes russes qui me viennent aussi. Tu sais, on monte, on monte, on monte. C'est l'adrénaline, en fait. C'est l'adrénaline. Pour toi, mon impératrice. J'ai bien l'impression aussi que il y a des discussions ici à venir à plusieurs personnes. Mon impératrice, waouh, magnifique.